Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, petite vidéo faite un petit peu à l'arrache parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de travail à rattraper à cause des vacances. Puisqu'effectivement vient de tomber le nouveau trailer de Predator Badlands. Film que j'attends quand même avec quelques réserves, notamment à cause de la première bande-annonce qui m'avait laissé quand même avec quelques petites interrogations concernant l'orientation globale du film. C'est-à-dire que je sentais qu'on cherchait effectivement, de la part de Dan Trachtenberg, donc le réalisateur, on cherchait à enrichir l'univers des Predators, et ça pour moi c'était véritablement bien, parce que je pense que c'était sur ça qu'il fallait s'orienter. Mais là où j'avais quand même des doutes, c'était concernant le fait que, est-ce qu'on retrouvait véritablement l'identité originelle de la mythologie Predator, où effectivement on parle d'un personnage qui chasse justement des proies, quand ici on est plutôt dans une situation inverse. Donc la bande-annonce m'avait quand même laissé quelques petits doutes. Surtout, en plus, derrière, quand on voyait l'esthétique du fameux Predator juvénile, qui était quand même très proche de l'humain, voilà, même dans son agissement, tout ça. Et puis, il y avait véritablement quelque chose qui, moi, me gênait, c'est qu'il y avait un côté très mainstream, qui me donnait vraiment cette impression qu'on cherchait à rebooter la franchise pour l'amener vers un public beaucoup plus jeune, voilà, beaucoup plus adolescent, en vue de trouver vraiment quelqu'un d'autre que les anciens fans qui, jusqu'à présent, finalement, ont toujours été un petit peu aigris des suites qu'on leur a proposées. Bon, à juste titre, j'ai envie de dire, et moi-même, j'en fais partie. Après, c'est vrai qu'entre-temps, on a quand même eu le fameux Predator Killers of Killers, non pardon, c'est Killer of Killers, donc en animation, qui était sorti sur Disney+, où moi j'avais été quand même un petit peu mitigé, parce qu'il y a vraiment de très beaux partis pris, il y a une véritable intention de vouloir développer davantage cette mythologie, et moi je trouvais que c'était quand même plutôt pas mal. Mais à côté de ça, il y avait des fautes de goût énormes, et notamment, ça faisait appel à la suspension consentie d'incrédulité du spectateur, mais à trop de reprises, quoi. Et moi, ça me sortait véritablement du truc. Donc, j'attendais quand même de voir un nouveau trailer pour me dire, voilà, est-ce que véritablement on reste quand même un petit peu ciblé, nous autres, les anciens fans, par cette nouvelle proposition, sachant qu'en plus, on sentait aussi cet enrichissement de l'univers, notamment à travers quelques références à la saga Alien, puisqu'on sent bien qu'ils essayent un petit peu de mêler cet univers à nouveau avec l'univers de Alien. Donc là, en l'occurrence, on avait des références à la Wayland, il y avait des références à d'autres trucs, comme par exemple Independence Day. Alors, est-ce qu'ils cherchent à en faire quelque chose du fait que toutes ces licences appartiennent à la 20th Century Fox ? À voir. J'ai peur que par contre, effectivement, de mêler trop de franchises, ça devienne un peu foutraque. S'ils peuvent se limiter juste à Alien et Predator, ce sera déjà bien. Si toutefois ils arrivent à en faire quelque chose de bien, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais c'est vrai que ça mérite de pouvoir être rebooté en la matière. Et donc ce nouveau trailer, il m'a redonné le sourire. Effectivement, quand même toujours avec quelques réserves. Je vais m'expliquer. Il m'a donné beaucoup d'espoir parce que effectivement, on en voit quand même un petit peu plus, on sent qu'il va y avoir de l'action, même si on garde toujours un petit peu, comment dire, ce côté mainstream, mais il y a une proposition de vouloir créer des personnages assez prenant à suivre. Je pense que le Predator juvénile, malgré son côté très humain, risque quand même d'amener une certaine, je vais pas dire une sensibilité, mais une certaine approche qui va nous donner envie de le suivre. Donc ça, c'est plutôt intéressant, sachant que, pour rappel, dans l'histoire, c'est un Predator qui, entre guillemets, a été désavoué et banni de son camp, et qui, je crois, normalement, doit chasser une bête en particulier pour pouvoir, entre guillemets, récupérer ses lettres de noblesse au sein de la communauté Yoja. Donc voilà, et le fait de rencontrer Elle Fanning, donc le personnage de Elle Fanning, qui, là on le voit dans le trailer, est un cyborg, ça pouvait amener effectivement à quelque chose d'assez intéressant, mais assez bancal, et je trouve qu'ici ça fonctionne bien. D'autant que, je me rappelle, quand j'avais sorti la vidéo sur le premier trailer, j'avais des doutes concernant le fait que Elle Fanning, elle a vraiment ce regard angélique, qui pour moi dénotait peut-être un petit peu trop avec l'univers de Predator. Et au final, quand tu la vois dans ce trailer,
ça match direct de par ses réactions, et puis ça marche d'autant plus que voilà, comme on découvre que finalement elle existe mais qu'en une seule moitié, hein, tout le bas du corps finalement n'est plus. Et puis qu'il la porte dans le dos, moi ça m'a rappelé direct les passages de l'Empire contre-attaque quand Chewbacca porte les restes de C-3PO dans son dos. Donc petite référence plutôt sympa, si toutefois c'en était une, en tout cas pour moi ça a matché. Là où par contre j'ai quand même quelques interrogations, c'est quand j'ai vu effectivement l'armement. L'armement c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'univers de Predator, et quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des arcs, des trucs, des bidules, oh là je me suis dit... Ça m'emmerde, moi, de voir des armes qui sont trop calquées sur, justement, l'armement humain. Maintenant, à voir dans son intégralité, peut-être que la fonction est autre, et puis à voir, justement, en action, si ça se trouve, ça va donner vraiment quelque chose de très, très, très impressionnant. Mais voilà, pour l'instant, je suis quand même très, très enthousiaste, si ce n'est que là aussi, pour le peu que l'on voit en termes d'action, c'est-à-dire d'action au corps à corps, que ce soit le Predator juvénile ou même quand il affronte justement l'espèce de super Predator, t'as vraiment le sentiment que y a une gestuelle qui est là aussi encore trop calquée sur des styles martiaux que l'on connaît et que l'on ne recherche pas forcément quand on découvre un univers extraterrestre. Donc bon, ça c'est peut-être les petits trucs sur lesquels je vais tiquer. En revanche, esthétiquement, le film, il a l'air magnifique. Bon, effectivement, il y a beaucoup de fond vert, sauf peut-être quand ils sont dans la jungle et tout ça. Mais voilà, quand on part sur ces espèces de grandes plaines avec des plans gigantesques, franchement, ça match nickel. Je pense que ce film a moyen d'apporter quelque chose d'assez riche, justement, qui permet d'enrichir et pas forcément de revenir systématiquement à soit de la jungle, soit un environnement humain ou quoi que ce soit, ou alors de la jungle qui finalement n'est pas sur la planète Terre, mais que tu as l'impression quand même finalement d'y être. Donc moi je trouve que ça c'est quand même très très bien, il faut aller dans cette voie là, et puis cette approche futuriste avec donc des humains qui viennent en chasse, a priori la chasse va être un petit peu multiple, donc ça peut être hyper intéressant. Là où j'ai quand même un petit doute, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qu'est Predator. Predator, c'était entre guillemets un film d'action horrifique, pas d'horreur, mais à caractère horrifique quand même, qui était voilà cette espèce de huis clos à ciel ouvert. Et ici, j'ai vraiment le sentiment que on perd littéralement ce côté horrifique, le côté violent et sanguinolent. Alors à part dans le moment où dans le trailer il y a le personnage de Elle Fanning qui dézingue une espèce de ptérodactyle, où bon tu vois quelques giclées d'hémoglobine animale, mais bon sans véritable démonstration. Et je sais pas, j'ai vraiment peur de ça. J'ai pas regardé encore hein, s'il était considéré comme, s'il était classé R-rated ou pas, mais j'ai vraiment ce sentiment que on va vraiment expurger tout le côté, le côté horrifique et le côté sanguinolent et viscéral de la franchise d'origine, pour vraiment l'orienter, comme je le disais, sur quelque chose peut-être d'un peu trop mainstream. Donc à voir, si ça se trouve, le film va être extrêmement brutal et n'aura pas besoin d'être démonstratif en termes d'hémoglobine et d'entrailles, et ça fonctionnera parfaitement bien, donc à voir. Mais j'ai quand même ce petit doute que, étant donné qu'on a trouvé le moyen de développer un film d'animation Predator qui s'adresse quand même à tout le monde finalement, parce qu'il n'était pas interdit aux moins de 16 ans ou quoi que ce soit, que là, le fait de le faire en live, finalement, on va quand même en expurger le côté dégueu. Donc à voir par la suite, mais en tout cas, je suis quand même plutôt enthousiaste, d'autant que Dan Trachtenberg, moi j'avais adoré son Prey, malgré les quelques petits défauts que l'on pouvait y trouver. Je trouvais qu'il avait vraiment créé une atmosphère qui était prenante, qui était pesante, et voilà, les décors se mêlaient parfaitement justement à cette chasse d'un Predator qui était en plus totalement redesigné. Mais bon, ceci étant, ça rentrait un petit peu dans une certaine logique, dans le sens où les Predators, les Yoja, il y a plusieurs catégories, et ça on le sait depuis déjà pas mal de films, et depuis notamment les comics, bon, dans lesquels j'ai commencé à mettre un petit peu le nez dedans, hein. Mais voilà, en tout cas, pas mal d'enthousiasme à l'égard de ce film.
Affaire à suivre. De toute façon, voilà, c'est prévu pour novembre, si je ne m'abuse. On n'aura pas grand-chose en plus dans cette période-là, donc pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire, on va se laisser guider par le truc. En tout cas, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce trailer. Est-ce qu'il vous donne envie? Est-ce qu'il vous donne plus envie que le trailer précédent? C'est vrai que d'un côté, on retrouve beaucoup d'images que l'on avait déjà dans le premier, mais j'ai vraiment ce sentiment que la dynamique est beaucoup plus prenante, beaucoup plus énergique et beaucoup plus tendue, peut-être dû au montage, peut-être dû à cette musique de tambour qu'il y a de manière assez récurrente. Cette espèce de gros monstre gigantesque là, il a l'air génial, en tout cas le design il fonctionne franchement plutôt bien. Si les CGI suivent derrière, ça peut vraiment être très chouette. Et puis alors, effectivement, il y a cette petite référence de fin avec cette espèce de gros méca qui nous rappelle celui de Alien 2 que pilotait Ripley. Donc voilà, affaire à suivre. Moi en tout cas, je suis assez enthousiaste. Je garde quand même des réserves parce que je veux pas trop m'emballer et finir avec une déception. C'est tellement arrivé de fois, notamment avec le The Predator de Shane Black ou même le Predators de Nimrod Antal. Là, je pense que ça peut être relativement intéressant. Petite précision, alors oui, c'est vrai, on a pu découvrir que le Predator parle. Donc, il faut savoir que, j'avais lu ça quelque part, le langage du Predator a été créé notamment par celui qui avait créé le dialogue, enfin le langage des Na'vi pour Avatar. Donc, à voir comment ils articulent ça pour amener à cette communication entre la cyborg et le prédateur juvénile. On va voir, on va suivre ça, et puis en attendant, voilà, je vous dis encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour vraiment me sortir un petit peu tout votre ressenti par rapport à cette nouvelle mouture. Voilà, donc n'hésitez pas également à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.